bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où je vais répondre à des questions atypiques, surprenantes, originales. Je vais y répondre de façon la plus sincère possible. C'est le concept le plus simple qu'il puisse exister. C'est vrai, Wolfie? Bah ouais. On est parti pour visionnage. Première question, que ferait un pingouin s'il pouvait voler? Eh bien, franchement, honnêtement, je dirais qu'il pourrait... Il se lancerait dans le tourisme intersidéral, explorant des planètes glacées, où il pourrait porter des lunettes de soleil et des tenues élégantes. Que ferait un pingouin s'il pouvait voler? Il irait au-delà des étoiles, sans contrôle. Avec ses ailes, il peindrait le ciel de polar, écrivant des rêves en givre, des histoires d'aurore. Si les arbres pouvaient parler, que diraient-ils au sujet des humains? Vous pouvez parler? Ils se plaindraient probablement des racines envahissantes qui ont pris trop de place dans leur vie, en demandant des réparations pour les coupures imprudentes. Si les arbres pouvaient parler des humains, ils chuchoteraient leurs secrets en refrain. Des racines bavardes, des branches en cadence, pour des forêts magiques, des danses en abondance. Quelle serait la couleur d'un fantôme s'il se teintait les cheveux? Il choisirait probablement le rose néon pour être à la mode dans les soirées d'Halloween interdimensionnelles. Si un fantôme se teignait les cheveux, il choisirait le rose, un choix heureux. Dans des soirées d'ombre, il brillerait. Fantôme mode, la star de la nuit s'imposerait. Si les nuages pouvaient choisir un travail, quel serait alors leur travail idéal? Il serait designer de costumes de mariage pour les mariages célestes, créant des robes nuageuses spectaculaires pour les couples divins. Les nuages rêvent de jobs merveilleux, styliste céleste pour mariage fabuleux, avec des robes en gouttes de pluie étincelantes pour des unions divines, nuptiales et dansantes. Que se passerait-il si les robots développaient une obsession pour le jardinage? Ils créeront des jardins botaniques futuristes où les plantes sont éclairées par des LED colorés et la tonte se fait avec des lasers de précision. Quand les robots aiment le jardinage, des jardins de LED et de lumière sauvage, ils sculptent des plantes en forme de rêve avec des lasers verts, créant des chefs-d'œuvre. Quel type de musique un alien écouterait-il pour se détendre? De la musique lounge intergalactique avec des instruments comme le theremin cosmique et la harpe quantique, tout en sirotant des cocktails de comètes. Les aliens écoutent des sons cosmiques, de la lounge galactique, des rythmes hypnotiques, sirotant des cocktails de comètes en fête, sous des cieux lointains, dans des bars parfaits. Comment les poissons se divertissent-ils lorsqu'ils sont seuls? T'as la réponse? Ils organisent des compétitions de danse aquatique où le style freestyle de nage est jugé avec des critères de fluidité et de synchronisation des bulles. Les poissons dansent seuls dans l'océan, synchronisant leurs bulles, élégants. Des compétitions de nage freestyle enchantées, avec des juges d'algues dans les vagues cachées. Si les jouets avaient des rêves, que rêveraient-ils? Je pense déjà à Toy Story dans ma tête. Ils rêveraient de grandes aventures dans des mondes en miniature où ils sont les héros affrontant des légions de peluches maléfiques et des robots détraqués. En gros, Toy Story revisité. Les jouets rêvent de batailles épiques, des aventures miniatures, des combats magiques, affrontant des peluches, des robots fous, des héros de chambre, des histoires à genoux. Quelle serait alors la première loi si les licornes dirigeaient le pays? Loin d'arriver quand même. La loi imposerait que chaque citoyen ait un arc-en-ciel personnel et que les journées soient officiellement déclarées comme étant des jours de fête pour les découvertes magiques.
règne la première loi, un arc-en-ciel pour tous, voilà. Chaque jour une fête, des découvertes, des éclats de magie, des joies ouvertes. Que ferait un extraterrestre pour célébrer un anniversaire terrestre? Eh ouais, Walfie, on sait pas. Il organiserait une fête avec des ballons en forme de galaxie et un gâteau spatial en forme de planète, tout en offrant des cadeaux comme des pierres lunaires et des échantillons d'étoiles. Pour les anniversaires terrestres, les extraterrestres font des fêtes cosmiques sans stress, avec des gâteaux planètes, des ballons galaxies, des cadeaux lunaires, des étoiles en harmonie. Quel est le plat préféré des dragons? Les dragons raffolent des brochettes de météorites grillées, servies avec une sauce à base de lave et un soupçon de poussière d'étoiles. Les dragons adorent les brochettes de météorites, avec des sauces de lave, un vrai délice, des poussières d'étoiles, des mets exquis, des festins de feu, des banquets infinis. Comment les livres de contes se préparent-ils pour une soirée de gala? Ils choisissent leurs couvertures les plus étincelantes, mettent des pages en lamé et se parent de titres dorés pour impressionner les autres genres littéraires. Les livres de contes en soirée de gala choisissent des couvertures en lamé, tu vois, des pages étincelantes, des titres dorés pour impressionner les genres dans les salons prisés. Si les oiseaux pouvaient jouer à des jeux vidéo, quel serait alors leur jeu préféré? Je sais pas, Flight Simulator? Et oui, en effet, ils adoreront les simulateurs de vol avec des graphismes de forêt époustouflants et des défis de construction de nid à la mode 3D. Les oiseaux gamers aiment les simulateurs, volant en 3D, un vrai bonheur, construisant des nids dans des forêts virtuelles avec des graphismes époustouflants, c'est irréel. Que se passe-t-il si les objets perdus se rencontrent dans une dimension parallèle? Ils organisent des rassemblements où ils échangent des histoires d'aventures palpitantes et créent des clubs pour aider les gens à les retrouver. Les objets perdus dans une autre dimension échangent des aventures, des légions, créent des clubs d'aide pour se retrouver, des histoires fascinantes, des liens retrouvés. Quel serait le slogan d'une entreprise pour service de lutins? Nous rendons vos rêves magiques encore plus merveilleux, parce que même les lutins ont besoin d'une pause enchantée. Les lutins ont un slogan bien à eux, vos rêves enchantés, on les fait mieux. Des pauses magiques, des services parfaits, même les lutins ont besoin d'un moment de paix. Si les étoiles avaient une journée de repos, que feraient-elles? Elles se rechargeraient dans des spas galactiques, se baignant dans des bains d'astéroïdes et se faisant masser par des comètes en détente. Quand les étoiles ont un jour de repos, elles se détendent dans des spas galactiques, c'est beau. Des bains d'astéroïdes, des massages comètes, pour briller de plus belle, des lumières complètes. Quel est le secret d'une bonne potion de sorcier? Une touche d'éclat de lune, une pincée de poussière d'elfe et un soupçon de mystère jamais révélé aux moldus. Le secret d'une potion de sorcier, éclat de lune, poussière d'elfe à mélanger, un soupçon de mystère pour les moldus cachés, des breuvages magiques, des sorts à lancer. Comment les rêves se préparent-ils pour un concours de beauté? Ils se polissent avec des nuages doux, se teignent avec des éclats d'aurore et peaufinent leur scénario pour impressionner le jury des esprits nocturnes. Les rêves se préparent pour des concours de beauté, se polissent en nuages doux, teintés d'aurore enchantée. Leur scénario parfait pour impressionner les juges. Des esprits nocturnes, des rêves qui bougent. Que mangent les ombres pour rester en forme? Bonne question. On dit quoi, mon ombre?
J'en dis qu'elle consomme des éclats de lumière et des soupes d'obscurité, avec un régime équilibré de mouvements mystérieux pour maintenir leur agilité. Les ombres pour rester en forme mangent de la lumière, des soupes d'obscurité, des mouvements mystérieux, un flair pour une agilité parfaite dans les danses nocturnes, des silhouettes élégantes, des secrets taciturnes. Et enfin, pour terminer, quel est le hobby secret des moustiques? À part piquer, Eh bien, à part piquer, ils s'adonnent au jardinage de fleurs nocturnes, cultivant des plantations de nectar rares pour leurs soirées de récolte exclusives. Les moustiques ont un hobby bien caché. Ils jardinent des fleurs nocturnes, des trésors à choyer, des plantations de nectar rares, des récoltes de nuit, pour des soirées exclusives, des festins exquis. voilà, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. On dit au revoir, Walter.